Je vous remercie. Fabien Matras. Merci Madame la Présidente. Les dispositions de ce texte me semblent toutes aller dans le bon sens et je ne reviendrai pas en détail dessus, ça a déjà été fait largement par mes collègues. Madame la Ministre, nous connaissons tous votre engagement en faveur du droit des femmes, grande cause du quinquennat, et jamais un gouvernement n'aura fait autant sur ce sujet. Vous avez indiqué dans votre présentation, et je souhaitais rebondir sur ce que vous avez dit, que les dispositions Finiada aideraient à la poursuite de l'objectif que vous avez fixé avec le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, de faire de la lutte contre les violences intrafamiliales une priorité. Est-ce que vous pourriez développer davantage ce point avec nous? Je vous remercie. Sur la question du fichier, qui est une question effectivement qui me tient à cœur. Et nous avons, à la suite du drame de Mérignac, avec le ministre de l'Intérieur et avec le garde des Sceaux, et sous l'autorité du Premier ministre, commandé une mission d'inspection pour voir justement ce qui avait failli et voir en face quels étaient les dysfonctionnements et surtout ce que nous pouvons améliorer. Et vous le savez, depuis 2017, sur la question des violences conjugales, notre volonté, c'est sans cesse de voir ce qui peut être amélioré concrètement, et singulièrement depuis le Grenelle des violences conjugales de 2019. Et donc la semaine dernière, et je remercie les parlementaires qui étaient présents, nous avons au ministère de l'Intérieur organisé une conférence inversée pour que les hauts dirigeants de la police nationale et de la gendarmerie nationale écoutent des victimes de violences conjugales. Et à cette occasion, nous avons évoqué cette question du fichier qui est absolument fondamentale pour nous. Et donc c'est l'article 10 du projet de loi responsabilité pénale et sécurité intérieure qui prévoit de renforcer l'efficacité du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes pour mieux prévenir les passages à l'acte criminel de détenteurs d'armes. C'est une disposition particulièrement utile pour resserrer les mailles du filet en matière de lutte contre les féminicides. Je veux rappeler ici, vous le savez, mais je veux le rappeler, le premier mode opératoire des féminicides, c'est l'arme à feu. On dit souvent morte sous les coups de son conjoint. C'est l'arme à feu, le premier mode opératoire des féminicides en France. Et donc, nous considérons que si on arrive à régler ce problème de l'arme, eh bien, on pourra avancer sur cette question. Il y a un premier travail qui a été engagé avec la grille d'évaluation du danger, créée dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, qui est désormais entre les mains de l'ensemble des forces de l'ordre, police et gendarmerie, et qui permet de poser la question à la femme qui vient déposer plainte pour savoir si l'homme violent possède une arme ou pas. Et dès le présententiel, il est possible d'aller saisir. Il est même maintenant obligatoire, suite à la circulaire du ministre de l'Intérieur que j'ai co-signée, il est désormais obligatoire pour les forces de l'ordre de saisir l'arme dès lors qu'il y a une plainte, et ce, même en présententiel. Et donc avec ce fichier, l'idée pour nous, c'est qu'on puisse élargir le périmètre des infractions qui sont inscrites au Finiada, aux atteintes aux mineurs et aux atteintes à la famille, donc y compris avec les violences conjugales. Et l'objectif, donc, c'est de renforcer la célérité et la fluidité du contrôle des détenteurs d'armes en permettant la possibilité d'interconnecter ce fichier et le fichier du casier national judiciaire. Et donc une fois que la loi sera promulguée, nous pourrons faire étendre ces mesures en permettant l'inscription au Finiada de l'ensemble des décisions judiciaires. J'entends par là le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique, toute autre décision judiciaire qui serait prononcée par l'autorité judiciaire. Et il est proposé que le casier judiciaire puisse transmettre automatiquement au Finiada les données des personnes dont le bulletin numéro 2 du casier comporte une mention de condamnation pour une de ces infractions, donc notamment liées aux violences conjugales ou aux violences intrafamiliales. Et donc une fois cette loi votée et promulguée, l'interconnexion entre les fichiers, bien sûr, elle devra faire l'objet de travaux techniques, et nous y allons au plus vite avec Gérald Darmanin et bien sûr avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dont je salue l'engagement pour faire avancer ce dossier.